Bienvenue au webinaire de l'AIINB sur les normes pour la relation infirmière-client. Ces normes servent à appuyer la relation infirmière-client, qui est un élément constitutif essentiel de la pratique infirmière. Ces normes se veulent un complément aux normes d'exercice pour les infirmières immatriculées et aux normes d'exercice pour les infirmières praticiennes en soins de santé primaires de l'AIINB, en offrant des indications plus précises aux infirmières et infirmiers concernant l'établissement, la limite, le maintien et la fin de la relation infirmière-client. Le webinaire, dont le but est de familiariser les membres avec les nouvelles normes de la relation infirmière-client, dure environ 15 minutes. Durant cette présentation, nous allons passer en revue les principes et les éléments de la relation infirmière-client et aborder chacune des normes de la relation infirmière-client. Nous discuterons des différences entre une relation professionnelle et personnelle. Je vais également parler de l'acceptabilité de donner ou de recevoir des cadeaux et comment mettre fin à la relation infirmière-client. Voici les principes de la relation infirmière-client. La relation infirmière-client peut varier selon le milieu d'exercice, le type de service infirmier fourni et les besoins en soins de santé du client. Ainsi, une infirmière qui travaille dans un établissement de soins de longue durée aura avec ses clients une relation différente de celle que peut connaître une infirmière à l'urgence. L'infirmière exerce sa profession en se conformant à des mesures législatives, à des normes de réglementation, à un code de déontologie ainsi qu'aux politiques de l'employeur. Les normes pour la relation infirmière-client s'ajoutent aux normes de l'AIINB et au code de déontologie pour orienter l'infirmière dans l'établissement, les limites, le maintien et la fin de la relation infirmière-client. L'infirmière a la responsabilité de fixer des limites et de la respecter, peu importe le client ou le milieu dans lequel se déroule la relation. L'infirmière est responsable et doit rendre compte de ses actions, y compris les actions qui donnent lieu à des résultats qui ne sont peut-être pas voulus, mais qui auraient dû être prévus. La relation infirmière-client s'inscrit sur un continuum de comportements, le but étant de fournir des soins qui se situent dans la zone d'efficacité, comme le montre le diagramme. 5 éléments caractérisent la relation infirmière-client. Ces éléments sont toujours présents dans la relation, quel que soit le contexte dans lequel les soins sont fournis. Le pouvoir. Il y a au sein de la relation infirmière-client un déséquilibre du pouvoir. Même si l'infirmière ne perçoit pas nécessairement que le pouvoir est de son côté dans la relation, elle a effectivement plus de pouvoir que le client. Le pouvoir de l'infirmière vient de l'autorité que lui confère sa position au sein du système de santé, de ses connaissances spécialisées, de l'influence qu'elle a sur les autres fournisseurs de soins et la prise de décision, et de son accès à des renseignements privilégiés. La confiance. Le client s'attend à ce que l'infirmière possède les connaissances et les habiletés requises pour fournir avec compassion des soins sécuritaires, compétents et éthiques. La confiance est essentielle car, dans cette relation, le client est dans une position vulnérable. Pour maintenir cette confiance, il est important de tenir parole. Si le climat de confiance est rompu, il est très difficile de le recréer. Le respect. Le respect des droits et de la diversité du client est un élément fondamental de la relation infirmière-client. L'infirmière fait preuve de respect lorsqu'elle reconnaît la culture et les autres facettes propres au client et elle en tient compte lors de la prestation des soins. Faire preuve de respect signifie chercher à comprendre le sens des comportements du client et ne pas le juger. L'intimité professionnelle.
L'intimité professionnelle renvoie aux diverses activités accomplies par l'infirmière pour et avec le client qui créent des liens personnels et privés étroits à plusieurs niveaux. Il peut s'agir d'aspects physiques, psychologiques ou spirituels, dont le maintien d'une distance affective appropriée avec le client pour assurer l'objectivité et le professionnalisme. Il ne s'agit pas d'intimité sexuelle. L'obligation fiduciaire. L'obligation fiduciaire désigne le devoir qu'a l'infirmière de fournir des soins et d'agir dans l'intérêt des clients. L'infirmière doit être consciente de ses propres valeurs, besoins et comportements. Elle doit savoir distinguer ses propres besoins de ceux du client. La norme 1 préconise des soins centrés sur le client. L'infirmière collabore avec le client pour s'assurer que tous les comportements et toutes les mesures prises sur le plan professionnel répondent aux besoins du client. Conformément à cette norme, l'infirmière réfléchit sur sa croyance qui pourrait influencer la relation infirmière-client, reconnaît ses compétences dans l'établissement de la relation infirmière-client et fait part de toute affiliation ou de tout conflit d'intérêts qui pourrait avoir une incidence sur les soins au client. L'infirmière inclut activement le client dans ses soins en discutant des attentes du client, en définissant les rôles au sein de la relation, en respectant les choix du client et en faisant participer le client à l'évaluation des soins reçus. La norme 2 exige le maintien de limites. L'infirmière a la responsabilité et l'obligation d'établir et de respecter les limites de la relation infirmière-client. Les limites sont ce qui permet de distinguer le comportement thérapeutique de l'infirmière de tout autre comportement qui pourrait diminuer l'avantage des soins infirmiers fournis au client. Ce sont ces limites qui permettent un rapport sécuritaire et thérapeutique entre l'infirmière et le client. La norme 2 précise le rôle de l'infirmière au sein de la relation qui devrait s'abstenir de s'ingérer dans les relations personnelles du client ou de s'engager avec un client dans des opérations financières, s'assurer que les soins visent à améliorer le bien-être du client et non pas celui de l'infirmière, et consulter une surveillante ou l'AIINB quand il n'est pas clair si un comportement transgresse la limite de la relation infirmière-client. Attardons-nous à l'énoncé descriptif 2.6, qui précise que l'infirmière est en mesure de reconnaître la situation où la limite de la relation infirmière-client risque d'être dépassée. L'infirmière doit reconnaître la situation où la limite de la relation infirmière-client risque d'être compromise. Toutefois, il peut arriver que la distinction entre un comportement acceptable et la transgression des limites ne soit pas claire. Les annexes C et D des normes pour la relation infirmière-client contiennent de l'information qui aidera l'infirmière à comprendre les comportements qui sont acceptables et ceux qui ne le sont pas. L'annexe C offre une liste d'indices qui indiquent qu'il y a eu transgression des limites. Il peut s'agir, par exemple, du fait de consacrer plus de temps à un client que l'exige ses besoins en matière de traitement, de parler de ses problèmes personnels à un client ou à un proche du client, ou de penser souvent à un client ou à un proche du client en dehors du travail. Si un ou plusieurs indices de transgression sont présents dans la relation infirmière-client, il devient alors nécessaire d'évaluer tous les aspects de la relation afin de déterminer si les limites professionnelles ont été dépassées. L'annexe D comporte un arbre décisionnel qui aide à déterminer si un comportement est approprié ou s'il transgresse la limite de la relation infirmière-client. L'outil peut également être utile pour l'infirmière qui veut déterminer si elle devrait adopter un certain comportement ou s'en abstenir et si elle devrait consulter ou non
l'AIINB pour obtenir de plus amples conseils. Maintenant, penchons-nous sur l'énoncé descriptif 2.7, selon lequel l'infirmière détermine si un geste ou un comportement donné est convenable dans le contexte de la relation infirmière-client. Dans certains cas, l'infirmière pourrait être appelée à soigner des membres de sa famille, des amis ou des connaissances. Une telle situation est plus susceptible de se produire dans les petites localités, mais elle peut aussi se produire dans n'importe quel milieu d'exercice. L'infirmière doit alors tenir compte de divers facteurs, soit la participation du client. Le client doit participer au choix des fournisseurs de soins. Ainsi, un client pourrait être mal à l'aise de recevoir des services infirmiers d'une personne avec qui il a déjà eu une relation. La connaissance de soi ou l'exercice réfléchi. L'infirmière doit réfléchir soigneusement sur sa capacité de conserver son objectivité lors de la prestation des soins et voir si la relation personnelle nuit à sa capacité de répondre aux besoins du client. Elle doit s'assurer que la prestation des soins à des amis ou à des membres de sa famille ne nuit pas aux soins qu'il fournit à d'autres clients, ni à la dynamique de l'équipe soignante. Le maintien des limites. Des limites professionnelles doivent être clairement établies de sorte que le client comprend que, même si l'infirmière est un membre de la famille ou une amie, elle agit dans un rôle professionnel. L'infirmière doit s'abstenir d'utiliser son pouvoir à titre de professionnel de la santé pour accéder à plus d'informations que ce dont elle a besoin pour fournir des soins sécuritaires. La confidentialité. Une infirmière qui soigne des membres de sa famille ou des amis doit peser soigneusement les questions relatives à la confidentialité et veiller à ne pas divulguer des renseignements personnels à d'autres membres de la famille ou à des amis, et ce, même après la fin de la relation infirmière-client. De l'information concernant la prestation de soins à des membres de sa famille ou à des amis se trouve à l'annexe E des normes pour la relation infirmière-client. Cette annexe a trait à l'énoncé descriptif 2.7. La norme 3 concerne la communication thérapeutique. L'infirmière possède un large éventail de stratégies de communication et fait preuve d'entre-gens pour établir et entretenir la relation infirmière-client et y mettre fin. Cette norme exige que l'infirmière s'adresse au client par le nom qu'il préfère, qu'elle adapte son style de communication de façon à répondre aux besoins du client, qu'elle défende les intérêts du client, qu'elle respecte les valeurs, les opinions et les besoins du client, et qu'elle planifie la fin de la relation infirmière-client. La norme 4 concerne la protection contre les préjudices. L'infirmière protège le client contre les préjudices en veillant à prévenir ou à faire cesser et à signaler les incidents de violence. Pour satisfaire à la norme 4, l'infirmière doit s'abstenir de toute discrimination envers le client, s'abstenir d'entretenir une relation personnelle avec un client ou un proche du client, s'abstenir de participer à des activités qui pourraient donner lieu à un avantage financier et intervenir en cas de comportement qui pourrait être irrespectueux ou causer des préjudices au client. Il est également important de se rappeler que l'infirmière a l'obligation de signaler de tels comportements dans certaines circonstances. En vertu de la loi sur les infirmières et infirmiers, l'infirmière a le devoir d'intervenir et de signaler la situation où il y a des motifs raisonnables de croire qu'un autre fournisseur de soins de santé a abusé sexuellement d'un client. En vertu de la loi sur les services à la famille, le public et les professionnels, dont les infirmières et infirmiers, ont l'obligation de signaler au ministère du Développement social les cas présumés d'abus ou de négligence envers les enfants. La loi sur les services à la famille autorise également les professionnels
dont les infirmières et infirmiers, à communiquer de l'information au ministère du Développement social au sujet d'un cas présumé d'abus ou de négligence envers les adultes. Ce tableau, qui montre la différence entre une relation personnelle et une relation professionnelle, peut être utile pour établir des limites et développer une relation avec vos clients. Par exemple, le but de la relation professionnelle est axé sur la prestation de soins aux clients, alors que le but d'une relation personnelle est le plaisir et la satisfaction de ses propres intérêts. Ce tableau se trouve à l'annexe A des normes pour la relation infirmière-client. Le tableau précédent se poursuit sur cette diapositive et démontre que la préparation en vue de la relation professionnelle exige des connaissances, une préparation, une initiation et une formation en bonne et due forme de la part de l'infirmière. Toutefois, aucune exigence est nécessaire pour la préparation en vue de la relation personnelle. Ce tableau se trouve à l'annexe A des normes pour la relation infirmière-client. L'infirmière devrait s'abstenir d'accepter des cadeaux afin d'éviter de se trouver en conflit d'intérêts, à moins que, dans de rares occasions, son refus nuise à la relation infirmière-client. Lorsque l'infirmière se demande si elle doit accepter un cadeau d'un client, il est important de tenir compte des aspects suivants: la politique de l'employeur sur les cadeaux, la capacité mentale du client, l'intention du client qui offre un cadeau. Est-ce que le client s'attend à recevoir quelque chose en retour, ou est-ce que l'infirmière se sentira obligée de s'occuper davantage de ce client que des autres clients? Le contexte dans lequel un cadeau est offert, par exemple au départ de l'hôpital du client versus le jour de la Saint-Valentin. La possibilité que d'autres clients se sentent mal à l'aise parce qu'ils ne sont pas en mesure de donner un cadeau ou choisissent de ne pas le faire. La valeur financière et la nature du cadeau. Se demander si le fait d'accepter le cadeau pourrait changer la dynamique de la relation thérapeutique. Il peut être acceptable de donner un cadeau si cela fait partie du plan de soins ou du traitement du client. Le donateur est une société ou un organisme. Il est clair pour le client que l'infirmière ne s'attend pas à recevoir un cadeau en retour. Cela ne modifie en rien la dynamique de la relation infirmière-client. Cela n'a aucun effet sur la relation que les autres infirmières-infirmiers ont avec le client. Et cela ne risque pas de blesser d'autres clients. L'infirmière pourrait décider de mettre fin à la relation avant la fin de l'épisode de soins si elle est incapable de fournir des soins sécuritaires, compétents et éthiques avec compassion. L'infirmière doit faire des efforts raisonnables pour tenter de résoudre toute difficulté qui nuit à sa relation avec le client avant de prendre une décision définitive. Par effort raisonnable, on entend discuter avec le client des éléments requis dans une relation infirmière-client et les raisons qui nuisent à la capacité de l'infirmière de fournir des soins de qualité. Une infirmière qui n'est pas certaine si qu'il est acceptable sur le plan professionnel de mettre fin à une relation infirmière-client devrait communiquer avec l'AIINB ou avec la Société de protection des infirmières et infirmiers du Canada. La confiance et le respect sont des aspects essentiels d'une relation infirmière-client. Si le lien de confiance entre l'infirmière et le client est rompu, il se pourrait que cela mène à la décision de mettre fin à la relation infirmière-client alors que le client a encore besoin de soins. Une telle situation peut se produire en cas de fraude par le client, par exemple s'il tente d'obtenir une ordonnance pour des narcotiques ou d'autres médicaments, en cas de fraude en matière de prescription, par exemple si le client modifie les informations relatives à la prescription de l'infirmière praticienne,
s'il existe un risque élevé de danger pour l'infirmière, en présence d'autres formes de comportements inappropriés à l'égard de l'infirmière, tels que un langage grossier, de l'impolitesse, etc. Et en cas de conflit d'intérêts qui compromet la capacité de l'infirmière de fournir des soins infirmiers. Si vous avez des questions concernant ces normes, n'hésitez pas à communiquer avec l'AIINB par courriel à consultationpratique@aiinb.nb.ca. Je vous remercie d'avoir écouté ce webinaire et j'espère qu'il a réussi à vous faire mieux connaître les normes pour la relation infirmière-client.